Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro Filtre. On n'y pense pas toujours, mais s'abonner, liker et laisser un commentaire, ça change vraiment tout. Pour la visibilité du podcast, mais aussi pour moi. Si tu es là et que tu aimes ce que tu entends, prends une seconde pour t'abonner et liker l'épisode sur la plateforme où tu es en ce moment. Et si tu laisses un commentaire, sache que je les lis tous et qu'ils me réchauffent le cœur lorsque je doute. Donc, merci. Aujourd'hui, on aborde un thème puissant, douloureux et encore trop souvent tabou, le burn-out maternel. Un sujet que je connais aussi car je l'ai traversé en 2017 et c'est grâce à lui, oui, grâce à lui, que j'ai ouvert un blog et commencé mon activité sur les réseaux sociaux. Grâce à cette étape, je suis qui je suis aujourd'hui. Ce n'est pas mon témoignage que tu vas entendre aujourd'hui, mais celui de Christelle. Elle a traversé cette tempête et a accepté de partager son expérience avec nous. Alors, est-ce qu'elle aussi, elle trouve que son burn-out maternel est au final un véritable cadeau? Comment l'a-t-elle surmonté? L'a-t-elle vu venir? Quels sont les signaux avant-coureurs? C'est tout ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc si tu es maman, que tu te sens parfois débordée, épuisée ou même invisible, cet épisode est pour toi. Belle écoute. Être une femme, c'est terriblement compliqué. What doesn't kill you makes you stronger. Les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits. Zéro Filtre, un podcast qui t'invite à explorer des sujets dits tabous en toute simplicité. Le jour où les femmes diront la vérité, les journées n'auront pas la même saveur. What's wrong with being confident? Dans chaque épisode, plongez dans des témoignages honnêtes, de la confiance en soi à la maternité. Tu as une vraie plateforme. Ce que tu dis a de l'importance. Je ne me suis jamais permis de souffler, ne serait-ce que 15 jours. Vivre libre, je ne veux plus tomber. Zéro Filtre, présenté par Isaline Ackerman. Votre capacité à changer tout ce qui est démarre ici. Bonjour Christelle. Bonjour Isaline. Bienvenue dans ce studio. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Tous mes épisodes, je les commence par une petite présentation de l'invité. Ok. Alors bon, elle est succincte celle-ci parce que je me suis inspirée un peu de ton compte Instagram, mais est-ce que je sais sur toi surtout? D'accord. Alors Christelle, tu es maman de 3 enfants, Oui. dont la petite, alors je sais pas si j'ai prononcé juste, Kalia. C'est votre chienne, non? Ah ouais. Mais je la compte, écoute. Oui, c'est vrai en fait. Oui, parce que franchement, c'est comme un enfant. Hein. Bah on oui. va pas se mentir. J'ai dû organiser la garde du chien aussi. Et voilà, pourquoi je l'ai compté. Donc 3 enfants et la chienne Kalia. Oui. Voilà. Alors elle est entre le deuxième et troisième. Voilà. Avant le petit dernier. Exactement. C'est Jean, le dernier. Jean, le dernier, ouais. Depuis peu, tu es coach holistique, mais tu nous raconteras aussi ce parcours. Je t'ai connue, moi, via les réseaux, sous ton compte Instagram qui est Journal de Chris. Exactement. Parce que récemment, tu as ouvert un autre compte, Il était une femme. Mais moi, je t'ai connue via Journal de Chris, où tu partages tes réflexions, tes découvertes et tes tranches de vie. Exactement. Maman donc de 3 enfants, franco-suisse. Oui. Tu approches gentiment la quarantaine. Arrête. Voilà. Dans pas longtemps, là, je saute le pas. C'est vrai. Ouais. On ose dire la date de naissance. Tu veux dire la date de naissance? Le 11 juin. Oh. Ouais. Ta. Ouais, c'est ça, c'est 40 ans. Ça a été c'est une vraie étape. Je pense que tout ce que j'ai vécu cette dernière année, ça fait partie de ce cap. C'est l'aboutissement. Ouais. Ok. Alors, du coup, pour continuer l'introduction, je voulais te demander, est-ce que tu es d'accord déjà avec cette présentation? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Parce que tu m'as dit hors micro que tu étais prof de piano avant la naissance. Alors oui, mais moi j'ai fait mes études dans la musique et donc je suis prof de piano depuis de nombreuses années. En plus, c'était un métier que je pouvais conjuguer du coup avec ma vie de maman. J'étais aussi dans l'événementiel musical où j'organisais des concerts pour des professionnels. Et à la naissance de mon dernier, j'ai eu une envie d'explorer une autre facette de moi. Et j'aime bien l'idée de se dire qu'on peut avoir plusieurs vies en une. Et j'ai toujours été très, très attirée depuis toujours par la psychologie. J'ai toujours lu énormément de choses. Et c'est quelque chose qui m'a appelée. Et je pense aussi que je ne pouvais pas être dans la psychologie à 20 ans. J'avais l'impression que je devais faire, moi, un chemin personnel aussi, vivre des choses, pour après, ensuite, accompagner au mieux les autres femmes, en l'occurrence, puisque c'est les personnes vers qui je me retrouve et me retourne. Donc ça, c'est ta nouvelle casquette. Exactement. J'ai fait une formation, là,
Récemment. Et, récemment, j'ai conjugué ma dernière grossesse avec une formation en parallèle. Ça, on en parlera après de ton parcours, justement. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet aujourd'hui, donc le burn-out maternel, j'aimerais beaucoup que tu te présentes, Christelle, sans rôle ni casquette. Sans rôle ni casquette. Alors, je suis une personne, je pense que mon entourage sera d'accord, qui adore rire. Et qui adore faire rire. Oui, je confirme. Depuis que t'es arrivée, on n'arrête pas de rigoler. J'ai toujours le mot pour rire. Et je suis bon public. Et je suis toujours partante pour sortir de ma zone de confort. Voilà, je suis en train de le faire d'ailleurs actuellement. Mais j'ai des amis qui adorent d'ailleurs me faire sortir de ma zone de confort. J'aime en fait prendre toutes les opportunités que la vie met sur mon chemin. Même en y allant avec... le nœud dans le ventre, en n'étant pas sûre de ce qui va m'attendre, je le fais, puis on verra bien. Donc, profiter de la vie, puis j'ai envie de me dire, le jour où j'aurai, je vois 80 ans, me retourner, puis me dire, OK, j'ai fait plein de choses, et pas j'ai plein de regrets. Oui, ça au moins je l'ai fait, c'est ça que tu aimerais dire. Ouais. Alors par contre, ça n'empêche pas les craintes, les freins, parce que je m'auto-sabote toute seule, hein, donc ça n'empêche pas tout ça. Mais j'y vais, puis advienne que pourra. Ok, joli. Merci pour cette présentation sans rôle ni casquette. Il y a encore une petite question un petit peu pour satisfaire ma curiosité. Ouais. C'est quoi ton plaisir coupable après une longue journée ? Après une longue journée, ça va pas être un rituel, mais ce qui est extrêmement important pour moi et que j'adore, c'est retrouver mes amis. C'est sortir de ma bulle familiale, de mon rôle de maman, c'est le poser, tu vois, à l'entrée de la maison et de partir voir mes copines et de se faire des soirées. Mais ça peut être des soirées toutes simples, hein. J'ai 2 amis avec qui on se retrouve régulièrement pour... on ne doit pas boire d'alcool, mais un verre de vin, une petite clope et on se défoule sur notre vie. Donc ça, c'est mon plaisir coupable. Mais en fait, j'ai pas du tout honte parce que j'en ai besoin. Vraiment. Maintenant, j'aimerais revenir sur pourquoi tu es là aujourd'hui, donc pour parler dans ton épisode de burn-out maternel. Je l'ai traversé, moi, en 2017. Et un élément déclencheur qui m'a fait dire que j'en étais là, c'est que j'ai mis une gifle à un de mes enfants. Et je pense que pour moi, c'était ce qui m'a vraiment mis... Mais en fait, je vais vraiment pas bien, là. Il faut faire quelque chose. Moi, j'aimerais savoir... Si tu es d'accord de commencer comme ça, quel a été, toi, ton élément déclencheur ? Qu'est-ce qui t'a fait dire « Ah, ça y est, là, je vais pas bien » Un midi, j'avais les 3 à la maison, un mercredi midi. Et on était à table. Et donc, on était en train de manger. Et ça partait dans tous les sens. Enfin, les filles qui me racontaient des choses, mais en même temps, elles se chamaillaient les deux. Et le petit qui voulait pas manger et qui a pris son assiette, qui l'a jetée par terre. Il a 2 ans en même temps, hein, je tiens à préciser. Et là, j'ai senti en moi, c'était trop. Et en fait, je les ai engueulés, mais je me suis levée, et j'ai pris mon chien et je suis partie. J'ai quitté la maison. Alors, je les savais en sécurité. Oui, hein. oui, bien sûr. Hein, on n'appelle pas la DAS. Je les savais en sécurité. Moi aussi, on se calme. Voilà, je les savais en sécurité. Ma fille aînée a bientôt 14 ans. Les deux, c'est super. Ouais, alors, est-ce que tu as envie de dire justement l'âge de tes enfants ? Voilà, donc ma grande a bientôt 14 ans, la deuxième a 10 ans et le petit dernier a 2 ans. Donc, elle gère vraiment, quand j'ai besoin ou d'un coup de main, elle gère. Et du coup, je suis partie de la maison et j'ai appelé mon mari. J'étais effondrée. J'ai dit, où est-ce que je peux démissionner, en fait ? Je veux faire une lettre de démission, je veux plus. Je veux plus ce rôle de maman, ça m'intéresse pas. Je me sens malheureuse, je suis pas douée, ça va pas. Et là, vraiment, j'arrivais pas à remonter. Je voulais plus rentrer à la maison. Ouais, c'est le vrai élément déclencheur. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Alors, mon mari était au téléphone, il a essayé tant bien que mal de m'apaiser, de me rassurer, de me dire qu'il était là et qu'on allait trouver des solutions. Mais après, voilà, ton rôle de maman te rappelle à l'ordre et tu dois rentrer, mais je leur ai pas adressé la parole de tout l'après-midi à mes enfants. Je les ai amenés aux activités,
mais je ne leur ai pas adressé la parole. Waouh. Et le lendemain, par contre, je me suis quand même excusée auprès d'eux parce que ils y peuvent rien. Mhm. C'est vraiment quelque chose de personnel. Et je leur ai expliqué que j'étais fatiguée et que j'étais seule face à eux trois et que c'était pas très équitable. Si tu vois ce que je veux dire. Quand t'es toute seule face aux trois, t'as beau être adulte, c'est pas équitable. Et là, je me suis dit, ok, il y a un truc, stop. Moi, j'ai entendu aussi que tu disais que tu n'étais pas bonne à ça. Ouais, tu as l'impression que tu as plus les capacités pour agir, en fait, que tu perds tout le contrôle. Que toute la maternité, toute l'éducation que tu as mise en place toutes ces dernières années, je veux dire, ça fait quand même un bout de chemin, là, déjà, tout vole en éclats. Si tu devais expliquer à une maman qui est en train de traverser quelque chose ou qui semble traverser ça, comment tu définirais le burn-out maternel avec tes propres mots ? Une famille, pour moi, c'est on est tous dans le même bateau. On avance ensemble avec les vies de chacun, finalement, hein, même si on est une famille. Mais le burn-out maternel, c'est que toi, tu n'es plus à bord du bateau. Tu es dans l'eau en train d'essayer de pousser ce bateau. Mais tu te noies à côté. Ouais, c'est très parlant comme image. Ouais. Tu continues à avancer parce que tu n'as pas le choix d'avancer que de faire autrement. Mais toi, tu es dans l'eau, en fait. Tu n'es plus sur le bateau. Tu es en train de le pousser, mais tu n'es pas à bord. Comment tu as su que tu avais quitté le bateau ? C'était quoi les signes avant-coureurs ? Alors, moi, je suis déjà une personne pas très patiente. Mais là, on avait atteint des sommets où, en fait, la moindre chose m'énervait. Tout était... et puis, tout était anxiogène. Et en fait, là... Alors, on traversait aussi en parallèle une phase un peu difficile sur d'autres sujets. Donc, j'ai pensé que c'était lié à ça. J'ai pas tout de suite compris que c'était lié aux enfants. Enfin, aux enfants. Non, à mon rôle de maman. Parce que j'ai pas envie de mettre la faute sur mes enfants. Mais à mon rôle de maman. Et en fait, je pensais que c'était lié à ce qu'on traversait en parallèle. Et j'ai compris que c'était bien plus que ça parce que je me suis aperçue que je supportais plus d'être avec eux. Je supportais plus leur présence. J'avais plus envie. Genre, les filles rentraient de l'école, ça me crispait. J'avais même des répulsions physiques. Donc ça, pour toi, ça, c'est un premier signe quand on a des répulsions. Ouais, mais là, c'est presque... Oui, c'est trop tard. Trop tard. Est-ce que tu as d'autres... Je pense que les premiers signes, c'est vraiment quand tu commences à être vraiment très fatiguée et que toutes les choses que tu dois accomplir deviennent compliquées. Mais justement, je trouvais moins difficile dans mon parcours parce que je me reconnais un peu dans tes mots. Je trouve difficile de dissocier la fatigue de cet épuisement qui est quand même vraiment différent. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais une piste, toi, pour qu'on arrive à dissocier? Alors oui, il y a la fatigue, par exemple. Moi, je vois avec le petit, au début, on dormait pas. Oui. On va pas se mentir. Donc là, tu sens que c'est de la jeune fatigue. mère en PLS quand elle t'écoute, là. C'est ça. Ça passe. Ça passe. Oui, c'est le mot magique. Tout passe. Tout passe. Je veux dire... et puis même après une sieste, ça passe. Tu vois ? Tandis que la fatigue, où on entre dans de la fatigue émotionnelle, c'est que là, même une sieste, ça passe pas. Et un matin, en fait, je me suis réveillée et j'avais pas envie. J'avais pas envie de me lever. Ouais, ça, c'est la même chose. Et mon mari m'a dit, mais... Je dis non, j'ai pas envie. Ouais, on n'a plus envie de reprendre cette vie. J'ai dit, je veux pas les voir, je veux pas... Ouais, c'est hyper touchant. Hein. Mais c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur, ouais. Parce qu'en fait, et ça, c'est quelque chose, parce que je trouve qu'on n'est pas éduqué sur le burn-out maternel et parental. Hein. Ça touche aussi certains pères. Hein. Oui, tout à fait, c'est bien que tu le précises. Ouais. On parle de toi, donc on est sur des mères, mais exactement, ça peut toucher mais des papas ça touche aussi des papas. Et on n'est pas éduqué là-dessus. Hein. On parle énormément de burn-out professionnel, mais burn-out parental, pas du tout. Enfin, pas du tout. Si, ça commence à se délier, mais en fait, on nous conditionne tellement que ça va être un rôle incroyable d'être parent.
tu verras, c'est génial, c'est extraordinaire, c'est superbe et tout. Oui, j'ai pas dit le contraire. Mais on est humains, nous. Et il y a un moment donné où d'avoir tous ces humains devant soi qui évoluent chacun dans des sens différents et que nous, Moi, j'avais l'impression d'être un élastique qu'on tirait dans tous les sens. Et là, en fait, tout devient compliqué. Toutes les tâches que tu dois faire deviennent compliquées. Et du coup, ça, c'est une fatigue... C'est autre chose que la fatigue, on dirait, due aux nuits courtes, etc. Exactement. Quels ont été les facteurs, tu penses, qui t'ont amené là? La charge mentale, le contexte? Oui, alors la charge mentale, ça c'est sûr. Hein, on va pas... Mais je crois, après avoir vraiment tout vécu et avoir analysé tout ça, un total déséquilibre en moi. J'ai fait, durant ma formation de coaching, a été une thérapie. Hein. Ah, mais vraiment, on a des points communs tout le temps, hein, Christelle Faux. Ça résonne. Moi, je l'ai fait plus tard. C'est pas par rapport à mon burn-out, c'est vraiment par rapport à... Bon, je prends la parole, mais à mes 40 ans, ma dépression, des choses qui n'étaient pas réglées. Mais oui, effectivement, j'ai pris comme une thérapie aussi. Ouais. Alors, moi, je l'ai commencé avant le burn-out, maternelle, la formation. D'accord. Vraiment, je l'ai commencé avant parce que j'arrive gentiment sur la quarantaine, puis je me posais des questions et tout, mais je n'étais pas encore très sûre de moi, mais je savais que c'était quelque chose qui m'appelait. Mais et du coup, cette formation, je l'ai vécue en parallèle de mon burn-out. Et j'avais toute la partie théorique. Et quand est arrivée la partie pratique, j'étais au fond. Hein. Genre vraiment au fond. Et je me suis dit, mais comment je vais faire ? Moi, je suis censée apprendre. Je suis censée après accompagner des personnes. Mais moi, je suis dans le dur. Comment je serais pas bonne. C'est pas possible. Et en fait, c'est vraiment une thérapie. On a fait énormément de jeux de rôle et tout. Et puis, tu ressors tout. Et un des derniers jours, on a fait un exercice où tu devais explorer différents domaines de ta vie. Oui. Social, professionnel, famille. Est-ce que c'est la roue de la vie ? Exactement. Ouais. Très bon outil, ça, si jamais vous nous écoutez. Excellent outil. Sauf que je me suis pris une claque. Je le savais. Tu le sais qu'il y a un déséquilibre, mais là, c'est une image qui te frappe. Quoi. J'ai vu cette image. Ok, non, il y a un problème. Ma fille familiale est un peu trop... C'est trop. Okay. En fait, elle était trop sur le reste. Après, je pense, pour moi en tout cas, de devoir gérer les déboires d'une adolescente, d'une préadolescente et d'un petit qui en plus rentre dans la phase des 2 ans d'opposition et qui n'en fait qu'à sa tête. Jamais. C'est quoi l'objectif là ? Vous attendez quoi de moi ? Et moi, si je te dis, la phrase qu'on m'a dit en formation justement, que nos enfants viennent pour appuyer sur les choses qu'on doit travailler, qu'est-ce que ça te fait ? Oui, totalement. Mais moi, ça a été... C'est marrant, quand je suis tombée enceinte de mon fils, donc il y a quand même un grand écart avec mes filles, mais il était voulu, hein, vraiment. Je sentais que c'était le dernier moment pour avoir le petit dernier, je voulais absolument et tout. Et sauf que voilà, tout n'était pas aligné, ça a été compliqué, mais bon, j'étais vraiment heureuse de l'avoir et j'ai dit un jour à ma mère, il va me bousculer. Il va se passer quelque chose. Je ne savais pas quoi, hein, je ne savais pas que ce serait le burn-out et tout. Et je dis, et il est là pour quelque chose, il va me bousculer. Et j'ai une personne que je connais qui fait partie, tu sais, de ces familles de sages en Afrique, sénégalais. Et il m'a vue enceinte, on a passé des nuits entières à discuter avec lui, mon mari et moi. Et il m'a dit, ton fils... il t'apporte quelque chose, il va falloir que tu sois très, très patiente et très t'accrocher, quoi. Hyper intéressant. Ouais. Et moi, je me suis dit, je pensais pas à moi, en fait, je pensais à mon fils, je pensais pas qu'il allait me faire ressortir
des choses en moi et tout. Après, je lui mets pas la faute dessus, attention. Hein, Non, je c'est mets des la faute sur révélateurs. aucun de mes enfants, mais je pense que ça m'a bousculée sur beaucoup de critères. Oui, c'est des révélateurs de choses qui étaient enfouies souvent. Oui. Tu m'as parlé avant qu'il y avait beaucoup de pression autour de toi, de tout gérer, les enfants, etc. Justement, quelle injonction par rapport à la maternité, tu penses ça a développé chez toi ce burn-out? Alors moi, déjà, je suis perfectionniste. Donc du coup, je veux que tout soit parfait, que mes enfants mangent bien, qu'ils fassent leurs activités, que ça aille à l'école, que je sois là pour eux. En même temps, il faut que je sois une bonne épouse. En même temps, il faut que je me développe dans le professionnel et tout. Et j'ai trouvé que c'était dur. Et parce que aussi, je voyais, et ça, les réseaux sociaux, c'est bien et pas bien. C'est sympa parce que tu rencontres du monde, tu développes des choses. C'est vraiment une richesse incroyable. Mais moi, au moment donné où j'ai commencé à faiblir, ça m'a mis dedans. Ça m'a mis dedans de voir toutes ces femmes qui... Non mais tout est parfait, quoi. Genre les enfants, il a 2 ans, il est habillé en blanc. Mange des spaghettis bolognaise, il est habillé en blanc, il ressort, il est blanc. Tout est blanc. Mais moi, pas. Je me suis dit, mais où est-ce que je fais faux? Dans quel monde je vis? Moi, c'est pas comme ça. C'est pas le chaos, mais c'est pas comme ça. Et j'ai trouvé que ça me mettait de plus en plus de pression. Donc les réseaux sociaux, pour toi, c'était des injonctions indirectes sur ta réussite de mère, en fait. Ouais. Et puis ce truc de devoir... t'as l'impression que la femme, elle doit plus prouver au monde qu'elle y arrive. T'avais une croyance qu'il fallait être une super maman. Ouais. Une maman Vraiment. parfaite. Ouais. Alors que dans mon entourage, je partage beaucoup, soit mes amis, ma famille, mon mari. Enfin, personne m'a jamais mis de pression. Et t'en es où par rapport à cette image de maman parfaite maintenant? Oh non. Non, j'ai lâché. Alors, t'as toujours un peu... Évidemment qu'on a l'envie que nos enfants grandissent bien, qu'on les accompagne bien et tout. Mais en fait, je me permets de leur dire... ouais, moi aussi, je suis humaine. Hein. Moi aussi, je fais des erreurs. Je m'en excuse d'avance. Mais vous faites des erreurs, moi, j'en fais aussi. Et au quotidien, ça se traduit comment? Alors, du coup, tu mets plus de pyjama blanc, mais bon, ça, je pense que c'était jamais. Mais comment... J'ai 2 questions. Voilà. Comment ça se traduit au quotidien, ce lâcher prise? Et comment tu y es arrivée? Alors, ce lâcher prise, il est beaucoup dans la discussion aussi, avec mes enfants et mon mari. Et j'ai beaucoup recherché pas leur autorisation, mais leur aval de ce que je faisais. Genre, des fois, je leur disais, mais ce soir, en fait, le repas, il va être hyper simple. C'est-à-dire, vous savez où est le frigo, vous l'ouvrez et vous prenez ce qu'il y a dedans parce que maman, ce soir, elle n'a pas envie. Ou alors, je pose ce qu'il y a sur la table, ces soirées restent, etc. Et mes enfants et mon mari m'ont regardé, m'ont fait, mais c'est OK. Ouais. C'est très intéressant que tu soulèves ça. Parce qu'effectivement, je pense que dans notre intérieur et dans notre vision des choses, en tant que femme, on se dit, on a des injonctions qu'on se met même toute seule, en fait. Ouais. Mais je dois faire à manger 5 légumes, fruits par jour. Et j'ai eu la même déconstruction que toi. Et le même dialogue avec mes enfants. De dire, ça s'est arrivé hier soir. Je me mettais une pression, ça me dit, j'ai pas de planning de repas cette semaine. Alors que, voilà. Et j'ai dit, non, mais là... on va ouvrir le frigo, on va tout mettre sur la table. C'est ça. Mais eux, ils sont contents, en fait. Ils s'en fichent. C'est nous qui nous mettons beaucoup de pression. Et je pense aussi que la charge mentale, on n'y est pas pour rien. Parce qu'on... oui, on a ce côté féministe. Maintenant, on veut tout mettre en avant et tout. Mais je trouve que les hommes, évidemment, ils ne voient pas forcément les choses. Il faut toujours leur dire oublie pas ci, oublie pas ça. Mais mon papa, par exemple, n'était pas comme ça. Hein. Franchement, c'était... il anticipait les choses. Hein, donc et moi, j'ai un homme à la maison qui est très déconstruit là-dessus. J'ai vraiment aucun problème. Mais je pense qu'on se met, on se met une charge mentale dès qu'on devient maman. Il faut que tout soit parfait. Oui, parce que la société nous renvoie l'idée qu'on doit assurer. C'est ça, mais je pense que c'est plus la société que nos maris. Oui. Parce que mon mari, moi, il m'a jamais demandé tout ça. Ouais. Il m'a pas dit que... Alors évidemment que quand je suis plus à la maison, c'est moi qui vais avoir le temps de plus aller faire les courses ou ce genre de choses, mais il m'a pas demandé. Donc toi, ton astuce, ton conseil, ce serait de parler de concrètement, verbaliser. De verbaliser, ouais.
Par contre, verbaliser, attention, pas dire « Ah, mais t'as pas fait ci, ah, mais tu dois faire ça ». La communication non violente. Ça, c'est... Ouais, ça s'apprend, hein, chérie. Ça s'apprend, mais une fois que t'as compris... Oui, ne pas le dire le tu en c'est premier. magique. Je te jure que moi, ça a changé ma vie. Ben, donne-nous quelques astuces pour... C'est en fait de tout simplement... on observe une situation, on observe ce qu'on ressent, nous, face à cette situation, et on se dit, OK, qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce que je veux changer pour moi aller mieux, quel est l'état que je voudrais atteindre dans ce genre de situation, et ensuite de le verbaliser. Et de le dire, par exemple, à nos enfants, à notre mari, voilà, moi, telle situation me stresse, me crée des angoisses, de l'anxiété. J'ai plus envie de ressentir ça. Moi, j'aimerais ressentir quelque chose de plus doux, plus apaisé. J'ai besoin de toi à ce moment-là. J'ai besoin que tu m'apportes cet apaisement et de trouver, en fait, ensemble, qu'est-ce qui peut se mettre en place. Et du coup... c'est bon. Oui. Et en fait, la discussion et le dialogue s'ouvrent parce qu'on n'est pas dans l'accusation, mais dans le fait de trouver un chemin ensemble pour que ça aille bien. Oui. Et ça ira bien pour les enfants et pour le mari aussi. Hein. Ouais, de mettre en avant vraiment les émotions, c'est ce que j'ai entendu. C'est ça. Ce qu'on ressent de nous. Avant, tu as parlé de ton corps qui était presque... qui avait vraiment pas envie de voir tes enfants. Est-ce que tu avais d'autres signes physiques quand tu étais en burn-out? Je pleurais. Je pleurais beaucoup. Je m'énervais et je pleurais. Et je me souviens même d'une ou deux fois où je me suis mise à pleurer à table. Ah oui, ça c'est flagrant, c'est vrai. Genre, ils étaient tous en train de raconter leurs trucs, de parler. Et je supportais plus le bruit. Alors moi, je suis déjà très sensible au bruit. Mais alors là, on était dans quelque chose qui était plus tolérable pour moi. Et je me suis effondrée à table. Je pense, tu vois, on a toutes des copines. Est-ce qu'elles l'ont vu venir? Est-ce que tu aurais voulu aussi... je sais pas. Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre à ce moment-là? Peut-être ça fait deux questions. Je sais pas laquelle tu vas répondre en premier. Est-ce que tu veux que je formule peut-être une première question? Non, ça va. Alors, j'ai de la chance, je suis très bien entourée. Et avec mes amis, ce qui est chouette, c'est que depuis toujours, il n'y a pas de tabou sur la maternité. Oui, soit, mais à ce moment-là, est-ce que tu as pu leur Non. Je leur ai dit, hein, j'ai verbalisé, mais j'ai pas verbalisé directement. J'ai dit que c'était dur, que j'étais fatiguée, qui m'épuisait, mais j'ai pas dit burn-out maternel, j'ai pas dit ce genre de choses. Faut que ça fasse son chemin déjà en soi. C'est pas simple de sortir ce mot. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a une notion de honte et de culpabilité? Bien sûr, parce que on nous vend ce rôle comme le plus incroyable et le plus merveilleux, ce qui, cela dit, est vrai, mais aussi le plus douloureux, celui qui va nous mettre le plus de défis, celui qui va nous apprendre à nous connaître, nous. Et du coup, c'est pas simple d'aller dire je vais pas bien parce que en fait, j'ai pas envie de voir mes enfants. C'est dur. On a peur du jugement de l'autre. Mais bien sûr. Même si je savais que j'aurais zéro jugement en face de moi, de mes amis, pas du tout. Mais je l'ai dit à mes parents. Un jour, j'ai déposé le petit, je me suis effondrée. J'ai dit, prenez-le. Je veux plus. Voilà, donc tu as osé demander de l'aide. Ouais, j'arrivais plus, j'étais fatiguée. C'était trop. C'est pas simple de demander de l'aide. C'est ce que je dis souvent en accompagnement, c'est là où on est forte. Ouais. Les gens ne font pas la distinction qu'un burn-out parental n'est pas le fait qu'on n'aime plus nos enfants. Oui, ils font l'amalgame, tu as raison. Je m'aperçois que beaucoup de personnes n'osent pas le dire de peur d'être jugées parce que justement, soi-disant, on n'aimerait pas nos enfants, mais ça n'a rien à voir. Oui, ça me fait penser à l'épisode que j'ai eu avec Candy, qui elle dit justement, l'amour, c'est lié à nos enfants, faire des câlins, jouer avec eux, etc. Mais pas à tout ce qui est autour, les contraintes autour, c'est-à-dire le ménage, les repas, tout ce qui est la logistique, en fait. Exactement. Pour moi, elle disait justement qu'il ne faut pas faire d'amalgame en ces deux choses. Exactement, il faut bien distinguer que... Et quand tu es quand tu traverses ce moment, c'est pas que tu n'aimes pas tes enfants, c'est juste qu'il y a un gros déséquilibre dans ta vie personnelle et qu'il faut
réajuster tout ça. Oui, c'est ce que tu parlais avant. Donc, par rapport à la roue de la vie, ça t'a frappé, en fait. Énormément. Justement, parle-nous de qu'est-ce que tu as mis en place maintenant, aujourd'hui, pour toi, pour que tu ne retournes pas là-dedans. Alors, déjà, justement, d'avoir des week-ends où des fois, mon mari prend les enfants. Ou alors, des fois, on split les équipes. C'est-à-dire que moi, il y a eu une fois, j'ai gardé les 2 derniers. On a fait des choses qui étaient chouettes. Et puis, lui, il a pris la grande. Enfin, de temps en temps, on split un peu les équipes. Et ça, c'est chouette parce que c'est une autre dynamique. Tout à fait, je te vois. Et de pas s'imposer d'horaire, je sais pas, il y a quelque chose qui est plus doux. Et ensuite, alors mes rendez-vous avec mes copines, ça c'est obligatoire. J'ai dit aussi à mon mari, là, faut qu'on reprenne aussi des rendez-vous à nous deux, parce que ça aussi, on se perd énormément. Et tous les matins, je fais mes 20 minutes de yoga, c'est non négociable, la semaine comme le week-end. Et genre, à moins qu'il y en ait un qui est coincé et dans une porte ou qu'il y a un truc ou qu'il y a un danger quelconque, personne ne m'appelle pendant ces 20 minutes. Et en fait, c'est très bien pris. Hein. C'est juste, il faut le verbaliser, encore une fois. Je pense qu'on ne verbalise pas assez, on assume beaucoup trop. T'as raison. Mais parce que je pense qu'on se retient, je ne sais pas pour quelle raison. Mais... Je ne sais pas. Y a-t-il un moment où tu t'es dit... pendant que tu étais dans ce burn-out, ah ça y est, il y a un petit rayon de lumière là. Ça y est, j'ai mis quelque chose en place et je vais arriver à m'en sortir. Un moment de soulagement. Oui, ça a été à la fin de ma formation où j'ai vraiment compris que là, en fait, j'avais toutes les clés pour y arriver. Et en fait, tout ce que j'avais appris et mis en place petit à petit, je voyais que ça commençait à payer aussi avec les enfants, avec mon mari. Le fait de plus communiquer, de moins être dans l'accusation et tout ça. Et tout ça, petit à petit, ça se calme. Mais qu'est-ce que tu as découvert alors en chemin lors de cette formation ? Quand moi, il n'y avait pas qu'une maman et que je le savais, mais je pense que je l'avais mis de côté. Je l'avais mis de côté, j'avais mon rôle de maman qui a pris beaucoup trop de place. Et comment tu as fait pour rééquilibrer alors ? Ah, c'est encore en cours. Hein. C'est encore en cours. Mais... Donc tu t'es oubliée ? Ouais, tu t'oublies, ouais. Ouais, tu t'oublies. Pourtant, j'ai toujours fait des choses pour moi, j'ai toujours essayé de mettre ça en place. Mais avec un tel contrôle, par exemple, quand je partais pour un week-end, que ce soit un week-end avec des amis ou autre, ou une journée ou une soirée, il fallait toujours que je prévoie les courses, le repas, le machin à l'avance, tu sais. Et je trouve que ça te rajoute... à la fin, tu ne profites même pas de ton week-end parce que tu es épuisé, tu as tellement préparé avant. Et là, maintenant, je dis, je ne suis pas là. Mais tu as été maman il y a 14 ans. Est-ce que tu penses que c'est déjà là que tu as commencé ton chemin et que tu t'es oubliée ? Oui, alors au début, clairement, j'ai tout mis de côté. Je me suis complètement oubliée dans le rôle de maman uniquement. Donc ça commence déjà très tôt, en fait. Ouais, très tôt. Après, j'ai eu un rééquilibrage en reprenant une activité professionnelle et des amis qui me disent non mais viens, là, on sort... on sort de nos routines de maman. Et puis, je sais pas, à la naissance de mon 3e, j'ai eu un ras-le-bol professionnel. Donc, du coup, j'ai tout plaqué, tout mis de côté. En plus, j'avais une opportunité professionnelle que j'avais acceptée qui a mal tourné. Donc, en fait, j'avais tout perdu. Cet équilibre que j'avais mis du temps à construire, c'était vraiment long, il a dégringolé, en fait, à la naissance de mon fils. Et j'ai pas réussi à le remettre. Je sais pas, je me suis fait engloutir, en fait, à nouveau par tout ce qui arrivait. Par ce petit bébé, par ma grande qui devenait adolescente. Enfin, j'arrivais plus. Je me suis fait engloutir par tout ça et j'étais en total déséquilibre. Donc vraiment, c'est le mot qui vient souvent, le mot déséquilibre. Vraiment.
Tu sais, au début de l'intro, j'ai dit que moi, le burn-out, il a fait ce que je suis aujourd'hui, que c'était un cadeau caché. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis totalement d'accord. C'est un vrai cadeau parce que tu vas chercher... Parce que j'avais pas envie d'être dans l'accusation de mes enfants. Parce que mes enfants, mais les 3, je les ai voulus. Les 3, je les aime. Je veux dire, aucun des 3 n'a été un accident. Enfin, tout était vraiment prévu. Donc, je voulais pas avoir à leur reprocher. Ça, je trouve que c'est horrible de devoir grandir avec le fait que... Ah oui, c'est un poids qu'ils n'ont pas besoin d'avoir. Non, oui. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Mais du coup, tu dois aller chercher en toi, en fait. Pourquoi tu as été comme ça? Qu'est-ce qui allait pas? Et quelles sont les ressources que tu as pour sortir de tout ça? Alors, qu'est-ce que tu es capable de mettre en place pour y arriver? Et là, tu fais un énorme travail sur toi. Qu'est-ce que tu as appris alors grâce à ce... Qu'est-ce qui t'a offert ce cadeau? Que je suis une femme aux multifacettes et que j'ai pas du tout envie de les mettre de côté. En fait, toutes font partie de moi, de qui je suis. J'ai envie d'être aussi un exemple pour mes enfants. Et d'ailleurs, je dis à mes filles, je leur dis, vous pouvez tout faire. Vous pouvez être maman si vous le voulez. Vous pouvez avoir votre travail, vos amis. Enfin, ça va être... Et j'ai dit, il y a des moments dans la vie où ça va être déséquilibré. Il y a des moments où tu vas être plus maman que dans ton travail. Et puis après, ça va revenir. Et puis, de toute façon, c'est toujours... Tu es un peu un funambule. Moi, je m'appelle un peu... Je me compare souvent à un funambule où tu es tout le temps là en train d'essayer de réajuster les choses et tout. J'ai dit, mais par contre, si c'est temporaire, ça va, ce déséquilibre. Là où c'est embêtant et où ça devient problématique, c'est si ça dure. Et moi, ça a duré. Et du coup, pour te sortir de ça, ça prend un petit peu plus de temps. Tandis que si tu repères tout de suite que tu es en déséquilibre, tu peux réajuster. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une maman qui est en train de s'effondrer? D'aller chercher de l'aide et de surtout pas avoir honte. De pas avoir honte de dire qu'elle est fatiguée et qu'elle n'en peut plus de ses enfants. On sait qu'elle les aime, ça n'a rien à voir. Elle doit juste ne pas s'oublier et... Est-ce que j'ai rebondi sur ne pas s'oublier? C'est difficile, ça. Ouais. Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude en tant que femme de se faire passer en premier. Et je sais que moi, ça a été un chemin, ça. Beaucoup de culpabilité à se dire non, mais en fait, c'est moi la priorité. Et tu sais, il y a la fameuse image qu'on dit d'avion. Dans l'avion, on nous dit en cas d'accident d'avion, le masque va sortir d'oxygène. Mettez-le d'abord à vous, et ensuite à votre enfant. Et c'est vrai que cette image-là, elle m'est restée. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. J'ai passé toute la partie de ma maternité sans masque. À donner le masque aux autres. Oui, pareil. Et je le sors. Et d'ailleurs, c'est une image que je ressors tout le temps. Et je l'ai ressortie. J'ai fait la blague à mes filles en leur disant, bon alors, si t'es dans un avion et que t'es avec ta sœur à côté, tu vas mettre le masque à qui en premier, à toi ou à ta sœur? Et puis ma fille dit, à ma sœur. J'y vais non. Non, parce qu'elle va pas pouvoir se débrouiller sans toi. C'est ça. J'entends, il y a beaucoup de notions aussi de responsabilité. En fait, il y a aussi à apprendre qu'on est responsable de ce qui nous arrive. Et puis à se dire, je suis aussi responsable d'aller mieux. C'est-à-dire j'ai le pouvoir, la capacité de changer. Totalement. Et de pas... Parce que c'est vrai que quand on déprime, je me souviens, on a tendance à se mettre en victime et à accuser le monde entier d'y être là. Ouais. Et en fait, il faut se dire, non, mais en moi, j'ai les ressources nécessaires pour aussi changer les choses. Ah, mais totalement. Mais on le sait pas au début. C'est d'où l'importance d'aller voir quelqu'un. D'où l'importance d'aller voir quelqu'un. Et moi, c'est ce que le coaching m'a apporté. C'est de voir, en fait, les ressources que j'avais en moi pour, en fait, presque y arriver toute seule. Parce que oui, tu te fais accompagner. Le coach va être un guide de montagne qui va t'aider à passer les paliers pour atteindre ton objectif. Mais les ressources, c'est toi qui les as, c'est pas lui. Complètement. Et c'est toi qui vas les développer. Mais c'est vrai, au début, quand on est dans le trou, on se victimise totalement. On accuse, c'est la faute de tout le monde. De tout le monde. Moi, j'ai voulu divorcer 50 fois. J'ai voulu... Aussi, comme si c'était plus simple. Mais oui, je me suis dit, mais ça sera beaucoup plus simple si je pars. Allez, je vous laisse. Par contre, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, je pars, mais je te laisse les 3 gamins et le chien. Je prends personne.
Blague à part, moi, j'étais vraiment partie 3 jours pour pouvoir faire une cassure et aussi montrer ce qu'est vraiment la vie quand on est à la maison, pour l'autre partie, en fait, pour une prise de conscience. Oui. Ouais, ça, c'est important aussi qu'il réalise. Hein. Moi aussi, il a dû se mettre dans des journées où j'étais pas là, mais où c'était pas les vacances, hein, où il y avait vraiment le quotidien. Et alors, j'étais encore plus sadique, j'ai laissé un mercredi. Plusieurs mercredis d'affilée. Pour qu'ils se rendent compte. Pour qu'ils voient. Qu'est-ce que tu dirais à la Christelle d'avant 2023, d'avant son burn-out? Que tu vas faire un sacré chemin. Tu vas faire un sacré chemin personnel qui va t'aider à avancer, qui va te permettre de te trouver aujourd'hui qui tu es, parce qu'on change tout au long de la vie. Je ne suis pas la même que celle d'il y a 3 ans ou d'il y a 10 ans. Que je vais faire un sacré chemin qui va être salvateur, qui va être vraiment bénéfique pour moi et pour ma famille aussi. Donc en fait, ce que je retiens, c'est que tu n'éviterais pas. Non. Et pourtant, qu'est-ce que ça a été dur, hein. Ça a été vraiment dur. Mais il ne faut pas mettre de côté les moments... Qu'est-ce qui a été le plus dur? D'être dans un tunnel où tu ne vois pas la lumière. Où tu as l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Tu es dans ce truc où je disais, mais elle est où la lumière? Qu'est-ce que je vais faire pour y arriver, pour me sortir de ça? Je trouve que c'est super anxiogène. Tu as des crises d'angoisse tout le temps parce que tu ne vois pas la sortie. Et le jour où tu aperçois la petite lumière, tu te dis, ça y est, c'est bon, ça vient. Et tu as dit, le burn-out, c'est mettre sa famille sur un bateau et être à l'eau poussée. Ouais. Où c'est que tu es aujourd'hui? Non, maintenant, je suis dessus. T'es dessus? J'ai encore un gilet de sauvetage. Ok. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour pas retomber à l'eau, justement? La communication. Ah, vraiment, ouais. Vraiment, moi, c'est un vrai sujet, la communication. Et je pense que c'est le nerf de la guerre parce que c'est... que ce soit, en fait, dans ta vie privée, professionnelle, dans ton couple, avec tes enfants, avec tes amis, c'est la communication. Donc, en fait, c'est quelque chose que tu t'interdisais avant? Non, c'est pas que je m'interdisais avant, c'est je verbalisais mal. Et je pense je pense pas, je suis sûre, parce que je l'ai appris et pratiqué, il y a une vraie manière de verbaliser les choses. Et justement, la communication non violente, c'est... pour moi, ça a été... Quand je l'ai apprise et qu'on m'en a parlé, et qu'ensuite j'ai lu, que j'ai mis en pratique, j'ai dit « Waouh, non mais c'est quoi ce truc? Pourquoi on nous en parle pas avant ?» Et aujourd'hui, moi, mes enfants, quand elles ont un problème, c'est là-dessus qu'on part. On parle comme ça, et moi, maintenant, je communique comme ça. C'est un vrai acquis, c'est une vraie compétence. C'est énorme, ça m'a... Et je pense qu'avec ça, tu peux pas rechuter. J'en suis pas sûre à 100%, non, attention. Hein, Mais aujourd'hui, c'est ce que tu dirais? Aujourd'hui, c'est ce que je dirais. Je pense que c'est vraiment... Je crois que ça a été une des plus belles choses que j'ai appris dans ma vie, c'est ça. Qu'est-ce que tu as envie que nos auditrices retiennent de ton passage ici? Est-ce que 2 ou 3 choses? Ou une chose, on n'en a qu'une, en fait. Non, qu'elle s'écoute, qu'elle prenne le temps pour elle, qu'elle n'ait pas peur de dire les choses, qu'on ne va pas les accuser d'être mal, qu'au contraire, qu'on peut leur tendre la main aussi pour les sortir et les remettre sur le bateau. Vraiment et que tout passe aussi. Comme les nuits sans sommeil, tout passe. Tout passe. Est-ce que tu as des recommandations, lecture, podcast que tu as envie de partager sur le thème? Alors moi, j'ai pas vraiment lu sur le thème quand j'étais dedans. Par contre, moi, des livres qui ont été vraiment bénéfiques pour moi, ça a été Kilomètre Zéro et Respire, le plan est parfait de Maud Ankawa. Je la remercierai jamais assez de ce qu'elle m'a apporté, sans le savoir, et elle a un podcast aussi. Oui, qui est super. Ouais. Que j'adore. Et Laurent Gounel aussi, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis encore en train d'en lire un, qui t'amène à des réflexions aussi,
Et c'est tout des choses, j'aime parce que c'est des réflexions sur la vie, sur comment tu peux être apaisé aussi dans des situations difficiles. C'est vraiment voilà, ça a été des livres qui m'ont beaucoup apporté. Merci. Merci à Christelle. toi. On arrive au terme de cet épisode. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant que je te laisse aller à tes occupations? Non, je crois qu'on a fait le tour. Alors, merci beaucoup d'être venu derrière ce micro. Je te Merci à souhaite toi. de... Oui, à mon tour maintenant d'accompagner les femmes. Donc, Alors, on peut te retrouver où? Alors, sur mon compte plus personnel, où je partage aussi des réflexions de vie sur le journal de Chris. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toi, Isaline. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à le liker, à commenter si vous avez envie de me laisser un petit message à moi ou à Christelle. Si vous aimez, pensez aussi à vous abonner. En tout cas, je vous dis merci et je vous vois la prochaine fois.